vous êtes tous la bienvenue dans le nom merveilleux et sauveur Jésus-Christ. Amen. David dit à nous comme ça, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et c'est cette attitude qui nous besoin tout le temps être dans la joie quand dit à nous allons à la maison de l'Éternel. Amen. Voilà, ce matin, nous regardons ce que le Seigneur a réservé pour tout un chacun de nous ce matin. Nous lisons un passage dans l'Épître aux Philippiens. Philippiens chapitre 1er, le verset 3. Épître aux Philippiens, chapitre 1er, verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, l'apôtre Paul, bien reconnu comme un grand apôtre de l'Évangile dans son temps, et même dans notre temps, lui qui finit d'écrire la majorité des épîtres, des lettres dans la Bible, certainement inspiré par Dieu, lui révèle-nous encore et encore, frères et sœurs, une révélation en ce qui concerne la parole de Dieu. Et d'après ces révélations, quand nous regardons, quand nous lisons, quand nous méditons, quand nous étudions, ça aide nous pour réfléchir, ça aide nous pour penser longuement, profondément, ça aide nous pour croire, ça aide nous, frères et sœurs, pour accepter, ainsi pour appliquer cela dans nos la vie chrétienne de tous les jours. Et qui fait toutes ces choses, c'est pour amener nous pour espérer, pour que nous positions, frères et sœurs, qui nous finissent en Christ. Et ça pour être nous davantage pour persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à nous la fin de nous la vie terrestre, et aussi bien jusqu'à ce que le Seigneur Jésus un jour les vienne pour nous. Ici dans ce passage, frères et sœurs, il parle nous quand même certaines révélations, et parmi des tant révélations qu'il a mentionnées, nous pour parler autres en plus profondeur, l'eau a une révélation. Premièrement, il dit, je rends grâce à mon Dieu, il rend grâce à Dieu. Nous avons besoin tout le temps et dans cet esprit pour rendre grâce à Dieu, pour remercier Dieu. Si ce matin vous trouvez là, frères et sœurs, rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu nous permet tout pour être là. Parce que Dieu, frères et sœurs, puis choisir un jour. Et puis il dit comme ça, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Certainement, de bons souvenirs que l'apôtre Paul les gardait, frères et sœurs, pour les chrétiens de l'église de Philippe. Philippe, c'est un endroit. Il garde le bon souvenir. Tout ce qui nous était, tout ce qui nous fait, tout ce qui l'église passait, frères et sœurs, c'est un souvenir, les rentre dans l'histoire de l'église. Et ici, Paul dit, les garde le bon souvenir des chrétiens de Philippe. Il paraît pour prier, frères et sœurs, pour ces chrétiens. Et puis, verset 5, il dit comme ça, il manifestait sur la joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Les chrétiens de Philippe, tu prends l'évangile. Tu persévéré dans cet évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et si ce matin, nous aussi, frères et sœurs,
depuis le commencement qui nous donne l'évangile, jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin de nos jours, frères et sœurs, si nous gardons, si nous prenons part à cet évangile, frères et sœurs, pour permettre nous de prendre la joie et pour manifester nous la joie au sujet de cela. Amen. Alors, prends part à l'évangile depuis le premier jour qui finit écoute la parole de Dieu jusqu'à maintenant. Continue encore, prends part à l'évangile, frères et sœurs, jusqu'à la fin. Et puis, une dernière révélation qui, ce matin, nous pouvons regarder, lui dire, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est un verset fort, clé, puissant. Une parole vraie. Ce que l'apôtre Paul lui dit de la part de Dieu et de sa part personnellement. Il est important pour nous capables de comprendre cette parole. Une parole méritée, frères et sœurs. Une parole digne de croire, d'accepter, de serrer cela dans nos cœurs, de mémoriser cela dans nos pensées, gravi dans l'esprit tout le long de notre existence ici-bas sur la terre des hommes, jusqu'à nos dernières secondes de nos respirations ici-bas sur cette vie terrestre. Nous récite ce verset encore. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dis Amen. Ce seul verset les cite-nous 5 idées vraies et utiles pour que nous arrivions au but, à l'objectif, à la destination finale, la persuasion. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. 5 idées qui vraies. Paul lui dit cette parole avec conviction, avec assurance, avec force, avec ardeur, sans douter, sans hésiter. Premièrement, il dit je suis persuadé. Persuadé veut dire convaincu. Persuadé veut dire admettre quelque chose. Il croit dans la chose. Il est dans cette pleine conviction. Et qui Paul l'est persuadé, qui Paul donne lui l'assurance, la conviction en lui, dans son cœur, dans ses pensées, dans son esprit. Écoute bien. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, alors qui s'en a qui commence en vous cette bonne œuvre? Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, Dieu lui servit pasteur, mais c'est Dieu lui-même, c'est Jésus, c'est la personne du Saint-Esprit, Amen. Romains chapitre 11, verset 36 dit à nous, Romains 11, 36 dit c'est de lui, c'est par lui, et c'est pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles, Amen. C'est de Dieu, c'est de Jésus, c'est du Saint-Esprit, c'est par Dieu, c'est par Jésus, c'est par le Saint-Esprit, c'est pour Dieu, c'est pour Jésus, c'est par le Saint-Esprit que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. C'est Dieu, frères et sœurs. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui forme la Sainte Trinité et qui commence en vous, en chacun de vous, en nous tous qui présents ce matin dans ce lieu de culte ou bien qui peut écouter nous, frères et sœurs, vous et moi. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, qui commence en nous cette bonne œuvre. Qu'il commence en nous, c'est cette bonne œuvre. Un bon travail, une bonne tâche. Il est important que nous connaissions ces choses, frères et sœurs. Il est vital pour nous laisser nous persuader par ces faits vrais et réels. Il est extrêmement important pour que nous soyons capables de connaître ce qui peut passer en nous. Quand nous finissons sauvés,
Quand nous finissons dans une religion, nous ne pas finir dans une autre religion. Nous ne sommes dans une religion, nous venons vers Jésus. Quand nous croyons, quand nous acceptons, quand nous prenons baptême, quand nous suivons Jésus, frères et sœurs, ce n'est pas de la religiosité, non. Des encodés qui passaient en nous. Et quand, frères et sœurs, nous connaissons qui passaient en nous, frères et sœurs, les lampes, ça pourra nous fermer, fort, nous prenons la foi, nous parlons jusqu'au bout, jusqu'à l'objectif, jusqu'à la destination finale. L'important pour que nous positions, frères et sœurs, en Christ. Nous avons une position sociale, il y en a qui directeur, il y en a qui contracteur, il y en a qui manager, il y en a qui storekeeper, il y en a qui account bookkeeping, il y en a qui secrétaire. Ça, c'est dans la sociale, dans la société. Nous avons une position en Christ. Nous avons un statut, nous avons un prestige, nous avons une réputation, nous avons une valeur, frères et sœurs. Tout cela est spirituel. Et quelle est cette persuasion? C'est que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit commencent une bonne œuvre. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit content chacun de nous. Il intéresse à eux et moi. Les mettons en valeur, frères et sœurs. Les investit en nous des bonnes choses. Et avant de rentrer en détail, frères et sœurs, ces bonnes choses, l'apôtre Paul les dit à nous, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, les pour rendre cette œuvre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ces bonnes choses en vous sont parfaites. La perfection, le chemin de la perfection, être parfait, c'est ce qui nous regardait. Nous t'y regardé dans le premier culte de l'année de grâce 2024, le message de l'année 24, la perfection, le chemin de la perfection, être parfait. Nous dans le chemin de la perfection. Nous pas encore une parfait, mais seulement de plus en plus nous devenons parfaits. Dieu peut perfectionner nous, Dieu peut travailler en nous, Dieu peut faire son œuvre en nous jusqu'à le dernier jour. Je suis persuadé que celui qui commence en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Pour quand? Pour le jour de Jésus. Depuis qu'il nous fit accepter, bon Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, je ne commence à faire. Pour continuer à faire, c'est nous accepter, qui faire le travail en nous, après 1 an, après 10 ans, après 20 ans, après 40 ans, après 50 ans de conversion, jusqu'à le jour de Jésus-Christ. Et un jour qui appelle précisément le jour de Jésus-Christ. Connaître tous les jours, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est nous pour vivre. Psaume 118, verset 24, c'est la journée que le Seigneur a faite pour nous, qu'elle soit un sujet d'allégresse et de joie. Chaque jour, frères et sœurs, c'est le jour de grâce, c'est le jour de bonheur. Et David dit, frères et sœurs, dans le Psaume 23, verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront quand? Seulement au commencement du mois, seulement quand la fin du mois, quand on gagne un pitaille, seulement décembre quand on gagne un bonus. Non, tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de nos jours. J'habiterai, c'est-à-dire je demeurerai, je resterai dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est aussi la présence de Dieu jusqu'à la fin de nos jours. Nous pas encore, et dans la fin de nos jours, est-ce que le bonheur et la grâce encore toujours peut accompagner nous? Est-ce qu'ils nous encore demeurer, rester dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu, jusqu'à ce grand jour, la fin de nos jours, ou bien là, le jour de Jésus-Christ. Ce grand jour J de Jésus, nous finissons déjà de dire cela, c'est l'avènement de Jésus. C'est le jour, frères et sœurs, qu'on prenait l'enlèvement. C'est le moment, l'heure, la seconde que Jésus pour venir pour prendre son véritable Église, qui sont vous et moi, si nous persévérons,
si nous remplissons les conditions nécessaires pour, et d'autres brebis, frères et sœurs, qui forment tous l'existence de la vraie Église universelle. L'Église universelle, pourquoi, frères et sœurs, créée seule quand Jésus pour venir, les pour attirer, frères et sœurs, l'Église universelle et qui nous capable, frères et sœurs, et force-nous pour former partie de cette vraie Église universelle le jour que Jésus pour venir chercher son Église. Grave ce verset dans notre l'équerre, c'est un verset d'eau, un verset de jour en nous. Et disons cela, frères et sœurs, tous les jours de nous la vie, même vers la fin de nous la vie, même dans le moment difficile, même là où nous lisons l'amour, comment nous peut dire, même dans nous la mort, nous besoin de dire, vous persuadez que celui qui commence en vous, ou bien en moi, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Ma deuxième pensée dans ce passage du jour, ce matin, c'est les œuvres, les bonnes œuvres que Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, qui commençait en nous. Dieu lui fait son œuvre. Jésus lui fait son œuvre. Le Saint-Esprit lui fait son œuvre, chacun de son tour, c'est nous qui exprimons cela. Et si nous laissons œuvrer, travailler en nous jusqu'à la fin de la vie, ou bien jusqu'à le jour de Jésus-Christ, nous pouvons persuader qu'il nous peut être parfait. Nous pouvons être cette Église parfaite, selon ce que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit voulaient trouver en nous en finale. Les œuvres de Dieu en nous. Il y en a beaucoup, frères et sœurs, des choses à dire, mais nous pouvons dire seulement ce qui est essentiel. Les œuvres de Dieu en nous. Premièrement, Jean 3, 16, nous connaissons ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu fit content nous tous. Dieu fit offert ce qui est plus précieux pour lui, son Fils Jésus-Christ. Dieu lui voulait qui nous croit en lui, en sa parole, en ce qu'il lui offert à nous, en Jésus-Christ. Dieu lui parlait qu'il nous périr. Dieu parlait qu'il nous perdit. Dieu parlait qu'il nous finit par la mort éternelle ou par la mort spirituelle. Dieu voulait nous pas périr, lui donner la vie éternelle, le ciel, la félicité. Voilà l'œuvre de Dieu en vous et en moi. Lui délivrez-nous, frères et sœurs, de l'enfer, de la mort éternelle, de la mort spirituelle, de la perdition, de la condamnation éternelle, du jugement, de l'emprise, ou bien de l'emprisonnement, ou bien du griffe, ou bien de l'esclavage, ou bien de la domination de Satan, des démons, des agents du diable, le diable en personne, du mal, de la méchanceté, les ténèbres, le péché. Dieu nous délivre de ces choses. Romains 5, 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 6, 29, Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé. Dieu fait de nous, frères et sœurs, nous sommes des pécheurs. Mais maintenant, nous sommes des pécheurs rachetés. Nous sommes des pécheurs purifiés, pardonnés. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes un peuple à lui. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal. Dites tout ça, une position qui nous est là, tout ça, un titre qui nous est là. Bon Dieu, mettez-nous en valeur des choses spirituelles. Frères, laisse toujours Dieu œuvre en nous en ce jour, jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à le jour de Jésus-Christ. Et si nous avons ce Dieu, si nous connaissons ce Dieu,
Si nous acceptons ce Dieu vrai, véritable, tout-puissant, souverain, grand, nous pouvons être en sécurité. David dit à l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, Psaume 23, verset 1er. Avec Dieu, nous pas pour manquer de rien, frères et sœurs. Avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dieu forme-nous, Dieu façonne-nous, Dieu qualifie-nous, Dieu perfectionne-nous, Dieu sanctifie-nous, Dieu prépare-nous, frères et sœurs. Il y a beaucoup, frères et sœurs, à dire en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. À nous guette l'œuvre de Jésus en nous. Ça aussi, il y en a beaucoup et beaucoup, 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 beaucoup. Mais sur la croix, quand Jésus fut crucifié, c'est l'œuvre de Jésus la plus parfaite pour l'humanité, pour vous et pour moi. Cette œuvre, c'est aussi l'œuvre de la souffrance, l'œuvre de la peine, l'œuvre des moqueries, l'œuvre des meurtrissures, l'œuvre d'angoisse, l'œuvre d'abandon, l'œuvre de pardon, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du rachat, l'œuvre du salut, l'œuvre de sa mort. Frères et sœurs, nouvelle qu'il a ce matin, pense aux œuvres que Jésus lui fit faire, lui fit subir depuis Gethsémani jusqu'au Calvaire. Elle est là, nous fait chanter, le Seigneur est content de nous. Hein, quand on pense Gethsémani, dans le jardin de Gethsémani, quand il finit de prier, frères et sœurs, et de là, frères et sœurs, la souffrance, il commençait pour lui. Il commence le chemin de la souffrance jusqu'au calvaire. Il y a un coup de fouet. Et il porte un gros la croix. Lourd, ça la croix là. Hein? Il marchait avec ça la croix là. Il est couronné d'épines sur la tête, sur la main clouée, sur les pieds cloués. Il fait une attache-lit, il fait une clouée-lit accroché à la croix. Il méprise-lit. Et dans la honte, de fin faire les passeports, l'ignominie. L'ignominie veut dire un grand déshonneur, infâme, honteux. Et tout cela, c'est pour nous, pour que nous capables d'être pardonnés, pour nous être guéris, pour nous être délivrés, pour nous être libérés, pour nous être sauvés. Éphésiens chapitre 1er, verset 7. Bien, nous, en lui, veut dire en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Fin de citation. Dieu nous pardonne de nos péchés. Et tout cela nous la croix. Ce 10 ans, frères et sœurs, il coulait jusqu'au dernier goutte pour nous, frères et sœurs, pour nous gagner la rémission de nos péchés. Il réaste nous. Le Chipoli, nous finissons vendu au diable. Et là, il réaste nous au prix de sa vie, au prix de son sang, pour qu'il nous capable de revenir vers lui. Ça même qu'il est démontré nous. Éphésiens chapitre 1er, verset 11. En lui, veut dire en Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant prédestiné, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Frères et sœurs, par l'œuvre de Jésus, il fin de nous une vie spirituelle, il de nous une vie meilleure, il de nous une nouvelle vie, il de nous une vie abondante, une vie céleste, même qui nous encore dans la terre des hommes, frères et sœurs. La Bible dit à nous dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela ne vient pas de nous, mais de Dieu, qui
vienne réconcilier nous avec lui par Christ. Et il finit de nous le ministère de la réconciliation. Frères et sœurs, une vie nouvelle, nouvelle mentalité, nouvelles pensées, nouveau état d'esprit, nouvelle attitude, nouveau comportement, nouveaux sentiments. Nous sommes d'un camp, nous rendons un nouveau camp, nous une nouvelle personne. En Jésus-Christ, nous avons une nouvelle identité. Pas carte d'identité, pas carte d'identité qui peut changer pour une autre carte d'identité, non, une identité qui le Seigneur fait de nous. Pas oublier jamais cela, frères et sœurs, et laisse Jésus continuer à faire son œuvre en nous, avec nous, maintenant, continuer, et pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Troisième œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ça aussi, on a beaucoup à dire. Mais nous pouvons dire, bon, quelques-uns, parce que le temps, il peut manquer pour nous pour continuer la liste. Éphésiens toujours, chapitre 1er, verset 13, on lui veut dire toujours en Jésus-Christ. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gaz de notre héritage, un gaz d'un déposit, une avance pour notre héritage, de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Beaucoup de paroles, Jésus finit dit en ce qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit. Jean 14, 16, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit demeure en vous. Comment nous dire, il n'est pas allé, vini, allez, non. Le Saint-Esprit, il demeure en vous. Réunion finie en haut. Vous parlez de jumbo, t'as l'air, le Saint-Esprit en haut. Demain, vous parlez de travail, le Saint-Esprit en haut. Vous parlez de l'école, le Saint-Esprit en haut. 24 temps, le 24 temps, 7 jours, le 7 jours, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, le Saint-Esprit en haut. Et l'œuvre du Saint-Esprit est manifestée en haut. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverrait en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera de tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est là pour enseigner nous. L'onction vous enseigne. Le Saint-Esprit lui enseigne les autres. Jean 15, 26, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai, de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Le Saint-Esprit de vérité, il vous rend témoignage. Et quand on a le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit il fait ce travail en nous, nous aussi nous pourrons témoignage. C'est ce que Jésus fait pour nous depuis le commencement jusqu'à maintenant, et puis pour continuer jusqu'à la fin de nous la vie, ou bien jusqu'à la fin, jusqu'à le jour de Jésus-Christ. Jean 16, 13, quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu et il vous annoncera les choses à venir. D'autre part, frères et sœurs, le Saint-Esprit, il est là pour baptiser nous. Il est là remplit nous de son Saint-Esprit. Il donne nous un don spirituel. Il fait nous porter des hommes spirituels. Il fait nous manifester les fruits de l'Esprit. Il peut délivrer nous de toute timidité. Il peut donner nous la force, la sagesse, aussi bien les révélations. Laisse toujours le Saint-Esprit œuvrer en nous. Dieu, frères et sœurs, Jésus, le Saint-Esprit, lui œuvre en nous pour qu'il nous capable aussi faire l'évangélisation. Gagne des âmes pour Jésus, gagne
les âmes perdues, faire les œuvres de Dieu, être au service de Dieu. Comment nous regarder dans la réunion de ceux qui sont dans l'œuvre, au service de Dieu, au service de Jésus, au service du Saint-Esprit. Alors Dieu, Jésus le Saint-Esprit, œuvre en nous aussi pour préparer nos frères et sœurs pour l'enlèvement, pour la rencontre avec Dieu, pour le noce de l'agneau, pour régner, pour assis sur son trône, pour juger, pour l'adorer. Tout cela, frères et sœurs, il peut préparer nous pour ce qui peut venir après, dans le futur. Ainsi, nous tous, nous avons besoin de dire, pas comme une formule, mais comme une vérité. Je suis persuadé que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Si nous continuons, laisse Dieu, Jésus, le Saint-Esprit en nous, et finalement nous pourrons être les instruments de Dieu, l'ouvrage dans les mains de Dieu, nous pourrons être une maison, un édifice spirituel. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit les fiers de nous, parce qu'ils nous laissent achever, terminer l'œuvre, ou bien les bonnes œuvres qu'il a besoin d'œuvrer en nous pour nos cabines parfaits. Une église parfaite, et pour glorifier nous, de la gloire du Père, de Dieu, et il pour dire nous, bons et fidèles serviteurs, bons et fidèles servants du Seigneur, rentre dans la joie de ton maître. Frères et sœurs, c'est un travail magnifique qui Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, commence pour faire de nous la vie. Pas arrête ça. Pas arrête ça. Pas laisse les œuvres des hommes, frères et sœurs, viennent remplacer les œuvres de Dieu. Non. Nous déjà connaissons. Nous persuadons que celui qui commence en nous cette bonne œuvre, il pourra ni parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Laisse l'œuvre de Dieu en nous. Laisse Dieu faire son œuvre en nous. Laisse Dieu faire son œuvre au travers de l'Église qui est eux-mêmes. Vous et moi, nous formons l'Église. Laisse le Seigneur et encore façonne-nous, perfectionne-nous, prépare-nous pour qu'un jour nous soyons capables d'être cette véritable Église, l'Église de Jésus-Christ. Amen. Garde ces paroles, frères et sœurs, et dans cette conviction, et marchons toujours avec le Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse ces quelques paroles. À nous bénir le Seigneur, à nous rendre grâce au Seigneur ce matin. Alléluia. Tu es digne de recevoir la